Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour vos tirages de la semaine du 3 au 9 avril 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour le signe des béliers, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, votre semaine. On va voir ce qui se passe pour vous, donc on va utiliser ici une carte soit de l'oracle du jour ou l'oracle de la semaine. On va regarder avec l'oracle des météores, une carte de Ganesh, et ensuite je fais un taroscope. On croit, avec 3 cartes supplémentaires, il y aura une carte travail, amour et état d'esprit. Je vais rajouter. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, les béliers. N'hésitez pas à aller regarder votre signe du mois d'avril. Votre signe, oui, pour le mois. Vu que je les ai terminés la semaine passée, donc ils sont en ligne. Bien sûr, il faut aller regarder sur YouTube. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, en tout cas. Pour les anciens, les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ça fait très plaisir de savoir comment ça résonne pour vous. Et puis, ça aide à remonter la chaîne qui a très, très peu de vues. J'ai dit à certains signes, je leur dirai si je change ou pas de chaîne. Pour le moment, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée qui m'aide, vu que financièrement je travaille avec YouTube et je n'ai presque plus rien, n'hésitez pas à demander une guidance personnelle où je vous réponds entre 1 et 3 jours. Et je ne suis pas chère du tout. 25 €. Voilà pour vous, chers amis béliers. On va commencer par l'énergie du jour, justement. L'énergie de la semaine, pardon. Du 3 au 9, bélier. Semaine du 3 au 9 avril. Donc, première semaine. Qu'est-ce qui se passe au début? Bélier, 3 au 9 avril 2023. Bélier, 3 au 9 avril 2023. Avril, 3 au 9 avril. Bélier, bélier, bélier. 3 au 9 avril 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette semaine? On coupe et je prends une carte au hasard. Un ressenti, mes chers amis. Alors, il y aura des dépenses. Est-ce que c'est déjà ce qu'il y a eu la semaine passée? Je ne sais pas, parce que c'était une semaine qui parlait que d'argent pour tous les signes. C'était assez fou. Bon, cette semaine, c'était un peu plus varié. Pas mal d'offres professionnelles, par contre. Alors, bélier, attention aux dépenses. Surtout celles qui sont imprévues, inattendues. Elles peuvent vous conduire sur la paille si vous ne faites pas attention. Vous pourriez donc vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas le bon moment d'investir non plus. Vaut mieux attendre une période plus clémente. Bon, déjà, une énergie qui peut parler à certains d'entre vous. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Bélier, semaine du 3 au 9 avril 2023. Si on veut bien me laisser brasser. Semaine du 3 au 9 avril 2023. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Retombée positive. Donc, c'est un message peut-être par la suite. On dit qu'il y a peut-être eu des difficultés. Ça peut s'étaler sur la semaine prochaine. Hein. N'oubliez pas les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. 3 au 9 avril 2023 pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, on a cette énergie-là. Alors, on parle bien de travail. Vous allez peut-être vous investir ici au niveau professionnel où il y aura des difficultés pro. Peut-être qu'on va vous mettre un poste. Généralement, on ne baisse pas un salaire, quoique ça peut arriver. Je ne sais pas si c'est un lien avec le salaire. Soit vous perdez votre travail, peut-être pas, hein, du tout, du tout. On nous dit qu'il y aura une énergie importante au niveau professionnel cette semaine. Soit vous allez bien vous engager, vous allez trouver un nouvel emploi, ou vous allez perdre un emploi, donc perdre une certaine somme d'argent. Généralement, on gagne quand même certaines sommes quand on part d'indemnisation. Mais on nous parle du travail ici qui aura une importance. Peut-être se mettre en indépendant, je ne sais pas. Cette semaine, on va regarder après avec le tarot. Un nouveau boulot qui arrive pour vous, c'est de voir ce qui a été dit en avril. Un nouveau travail. Bélier, semaine du 3 au 9 avril. Ça peut être une perte, ça peut être un changement, une envie de changer. Oui, se mettre à son compte. Bélier, 3 au 9 avril 2023. Bélier, 3 au 9 avril 2023. Quelle énergie.
Guidance. Ah, moi j'adore ces cartes. Vous allez être aidé par différentes, disons, aidé par l'énergie, j'allais dire christique, mais en fait c'est par l'univers. On va vous guider. Donc les différents guides, Ganesh, Shiva, là c'est les dieux hindous, qui vont vous montrer le chemin, qui vont vous aider cette semaine. Vous êtes guidé un peu de manière surprenante, magique. Recevoir une offre, l'argent va rentrer, ça va être moins grave que prévu. Vous allez être protégé. Déjà, soyez rassurés par rapport à, par exemple, l'argent. On va voir avec le tarot. Une protection, il y a une guidance. Ça peut être comme l'étoile. Hein. On vous montre le chemin, on met des personnes sur votre route. Il y a une résonance, un livre, un message tout à coup qui vous est donné. Bélier, semaine du 3 au 9 avril. Bélier, 3 au 9 avril. Bélier, 3 au 9 avril. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? On va regarder pour quel domaine. Ensuite, je vais prendre 3 cartes. Une pour le travail, une pour le personnel amour et une pour votre état d'esprit. Alors, on va les mettre là. Qu'est-ce que vous avez en pour? Oui, il y a un démarrage. Alors, c'est probable qu'il y ait une fin professionnelle, hein, où il y aura des dépenses à faire, où vous allez perdre un travail, peut-être perdre aussi une situation indépendante pour certains béliers. Bon, si on ne parle pas de travail, on voit que vous êtes dans une énergie de commencement. Quelque chose que vous mettez en place, le magicien. C'est pas le fou qui termine un cycle, c'est vraiment la carte, c'est pas la carte 0. C'est le magicien qui ici peut réaliser un petit peu ce qu'il veut dans la matière, peut commencer son projet comme il en a envie. C'est une bonne carte. Il a les choses en main. Hein, ici, il fait de la musique, il fait danser les gens. Donc, vous avez un peu toutes les possibilités de réaliser ce que vous voulez comme démarrage cette semaine dans certains domaines, amour, pro, projet et autres. Alors, en parlant du fou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la carte opposée. Donc là, on nous dit que vous voulez commencer quelque chose, mais visiblement en contre, on n'a pas fini totalement un cycle. C'est comme si vous aviez de la peine à tourner la page. Parce que le fou nous dit on a fini un cycle total, mais comme elle est en contre, on nous dit que vous avez de la peine à terminer ce cycle. Pour commencer, vous avez de la peine à lâcher un peu votre ancienne manière de vie, votre ancienne manière d'être, etc., etc. On a la roue de la fortune ici en dominante. Donc, les choses vont quand même tourner en votre faveur. Vous avez de la peine, hein. Vous me direz si ça vous parle. La route de fortune. Ce qui a été compliqué ou les problèmes qui ont été imprévus ici vont s'améliorer cette semaine. Ça va s'arranger, d'accord? L'adversité, comme je vois sur certaines cartes, descend, tombe. On nous parle de changement positif avec cette carte. Vous allez remonter la pente. Et puis, vous avez la réussite avec l'empereur en réponse. Donc, ce que vous allez mettre sur pied, vous allez réussir, oui. La roue tourne. Mais il faudra un petit peu vous pousser. Parce que vous avez quand même un peu la nostalgie, je dirais, d'un passé, les béliers. D'accord? Au niveau du professionnel, on a la carte du monde. C'est peut-être ici au niveau du professionnel qu'on a envie de voir. Autre chose, elle est sortie 2 fois. Quoi, 2 fois? La carte du travail, elle est générale ici. Soit on va travailler sur soi, soit on va travailler... Ici, c'est plutôt face à des ordinateurs. Peut-être beaucoup d'importance professionnelle cette semaine. Peut-être difficulté à quitter un état d'esprit pour commencer un nouveau travail. L'empereur, c'est aussi le dirigeant, hein. La roue tourne, peut-être vous allez trouver un emploi. Il y aura des dépenses pour autre chose. Pour le travail, le monde, on désire vraiment vivre vraiment du renouveau. On arrive à la fin d'un cycle. Le monde nous parle d'ouverture et de passer d'un cycle à un autre. Donc, c'est bien probable que ça parle pas mal pour le professionnel, pour ici les béliers. Alors, en amour, par contre, on nous dit que cette semaine, c'est bloqué. On a le pendu. Ou que c'est en pause, vous êtes peut-être en pause dans votre relation. Le pendu nous dit, oui, il y a une situation qui est arrêtée, qui est en pause.
ou qui nous permet aussi de prendre du temps pour observer un petit peu où on en est au niveau sentimental et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer notre relation ou prendre une décision. Votre état d'esprit. Ok, vous avez comme cet état d'esprit de vouloir avancer avec le chariot. C'est très bien. Le chariot parle d'avancement, donc vous ne resterez pas dans cet état négatif ou du passé. Mais vous avez un choix à faire important professionnellement. Parce que le chariot, c'est un petit peu comment on mène notre vie, notre destinée. On a une voie noire, une voie blanche, laquelle on choisit. Généralement, c'est prendre un chemin de vie nouveau et meilleur pour soi. Donc, le côté blanc, lumineux et positif. Voilà pour vous, chers amis béliers, votre semaine. N'hésitez pas, bien sûr, avec vos commentaires, de me dire ce qui résonne pour vous. À tout bientôt. Belle semaine. Au revoir.